Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver ce matin pour faire un tirage. On me dit qu'il y a des choses à dire. On va essayer de voir un petit peu ce qui vient à nous. Et notamment l'état d'esprit d'une personne qui se pose beaucoup de questions. Donc on va aller un petit peu regarder ce qui se passe. C'est une situation, vous ne prenez uniquement que ce qui résonne. Si ça ne vous parle pas, ben c'est pas très grave en fait. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Il peut s'agir d'une toute petite information comme d'une partie de cette guidance. Si vous souhaitez quelque chose de plus personnalisé, vous avez dans le descriptif et dans la barre d'infos là à propos, j'ai mis des liens directs pour pouvoir accéder au site. Voilà. Bon allez, quelqu'un qui voit plus clair. On me dit quelqu'un qui va sortir de la confusion. De la confusion. Wow, wow. J'adore. Bon, j'ai quelqu'un qui ressent en fait. J'ai quelqu'un qui ressent, quelqu'un qui a finalement peut-être toujours voulu, qui a toujours voulu avoir quelque chose de positif dans sa vie, qui a peut-être tout fait pour... quelqu'un qui a toujours tout fait pour s'en sortir. J'ai pas l'impression que ça a été fastoche. Mais là, aujourd'hui, parce que on est guidé, centré sur soi, centré sur... En fait, précédemment, on n'avait pas réussi à faire le bon choix. Je pense que c'est une personne qui a vogué, mais que ça n'a pas été fastoche, parce que, pour le coup, on n'avait pas ce truc de la guidance intérieure. On n'arrivait pas à se poser, on n'arrivait pas à faire le point. Et pour le coup, on a peut-être choisi... on me dit, on a choisi d'écouter. Alors, d'écouter... Alors, si on n'est pas dans la guidance intérieure, forcément, on a écouté l'extérieur. Donc, forcément, voilà. Ah oui, aujourd'hui, waouh. Aïe. Solitude. Bon, on a de la séparation dans l'air. On n'a peut-être pas fait le bon choix précédemment. On n'a peut-être pas fait le bon choix. Ah, c'est peut-être pour ça. C'est pour ça que c'était pas fastoche. En fait, on est allé à l'encontre du chemin qui était bon pour nous. Donc forcément, on nous a ralenti, ça n'a pas été fastoche. C'était peut-être compliqué de mettre des choses en place dans la matière, peut-être des retards, des blocages, des choses qui se sont carrément annulées. Et là aujourd'hui, parce qu'on a décidé de se centrer sur soi, en fait, il y a quand même un travail, parce que c'est peut-être quelqu'un qui a fait preuve de peu de discernement, je suis désolée pour ceux que je vais froisser, mais ceux qui ont peut-être fait preuve de peu de discernement par rapport à ça, qui ont préféré écouter les autres, qui ont préféré s'orienter plus facilement vers des conseils et une guidance extérieure, on fait le mauvais choix. Et d'une certaine manière, on est seul. J'ai perdu le fil là. Oh putain. J'ai perdu le fil. Bon, c'est pas grave. On va aller regarder un peu plus loin. Ah, si, ça y est, on me le renvoie. En fait, là, elle ressent. Il y a quelque chose qui... En fait, le fait de ressentir les choses vous pousse à aller de l'avant, en fait. Ni plus, ni moins. Eh ben oui. Hein. Eh ben oui. On s'est menti à soi, en fait. On s'est menti à soi, on n'a pas arrangé, ça n'a pas arrangé la bricole d'ailleurs. Alors attendez, je vois que c'est pas... Hop. Voilà. On s'est menti à soi. Aïe. Ah. Là... On a une personne qui s'est menti à soi-même. Et c'est pour ça que ça n'a pas été facile au départ. Et c'est quelque chose qui va venir tout bouleverser. Il y a quelque chose qui va totalement changer. Quelque chose qui va prendre une direction que l'on n'avait pas prévue au départ. On a quelque chose qui va se dessiner différemment. Quelque chose qui va... En fait, là...
c'est quelqu'un qui n'arrive pas à prendre de décision. C'est même là, la guidance, c'est pas fluide, c'est bloqué, j'ai du mal à trouver mes mots, oh, petit chat, ouvre ta bouche, sors ce qu'il y a à sortir, parce que là, tu réfléchis trop, là, en fait. C'est même pas du j'y vais pas, en fait. Pour moi, la personne y va, mais elle sait pas quoi dire. Et ça va changer toute sa vie, en fait. Là, elle est persuadée que d'aller, effectivement, peut-être voir quelqu'un ou de dire les choses honnêtement sur une situation donnée, de dire la vérité, d'écouter son cœur, de pouvoir aller mais vers notre propre chemin, elle est persuadée que ça va changer toute sa vie. Et c'est ce qui fait que, comment je vais mettre les choses en place. Finalement, il n'y a pas une résistance sur je le fais ou pas, parce que là, c'est une personne qui, pour moi, le fait, elle avance, mais par contre, il y a au-delà de ça, il y a quand même cette résistance à dire... je m'organise. Ça me fait penser à ma Brenda. Vous savez, quand elle a découvert le parcours, qu'elle était en parcours flamme jumelle, elle s'est mise en mode warrior et elle a organisé son travail, son développement perso en mode warrior. Il n'y a aucun détail qui lui a échappé. D'ailleurs, elle a une progression qui a été fulgurante sur son parcours parce que ça s'est fait, mais finalement en quelques semaines, quelques mois. Et du coup, là, en fait, pour ma Brenda, c'était ça. C'était trop de réflexion. Et là, c'est pareil. Là, c'est trop de réflexion. Et en fait, on veut conquérir le monde. On veut. Je veux. Je dois que, il faut que. Oui, mais alors, si je veux avoir ça dans ma vie, il faut que je fasse ça. Il faut que je mette ça comme ça en place. Il faut. Non, en fait, non. On te dit de pas faire ça. On te dit de suivre ton intuition, de suivre cette synchronicité qui va venir à toi, parce qu'il y a une synchronicité qui vient à vous. Pour moi, il y a quand même quelque chose qui vous dérange dans le fait que, parce que vous allez aller vers une personne ou vers une situation, pour régler aussi peut-être une situation avec une autre personne, ça vous fait tourner le dos à certaines choses. Et vous avez peur, je pense qu'elle est là, le truc, c'est que je pense que vous avez peur que vous perdiez quelque chose. En fait, je pense qu'on a la peur de perdre. Bon, quoi qu'il en soit, on est sur une relation qui est écrite, qui est destinée, et ça, vous le savez. Vous le savez, vous avez les ressentis. Moi, je vais vous le dire honnêtement. Je pense que la personne qui est concernée là par cette situation, cette personne qui a le souhait maintenant d'avancer, je pense que c'est une personne qui a ressenti son autre, en fait. La synchronicité. Là, tu vois, là, ma Brenda, je t'ai vu. Ma Brenda, je t'ai vu. Et là, je t'ai ressenti de ouf. Je t'ai ressenti au fond de moi. Tu étais là. J'ai ressenti ces frissons, j'ai ressenti mes jambes qui faisaient des castagnettes. J'avais la tremblote de ouf, j'avais des frissons. Ben ouais, concrétisation les enfants. Il y a de la réunion dans l'air. Bon, ben écoutez. Ouais, c'est ça en fait. Un éclair de génie là. Ah, vous l'avez ressenti. Vous avez ressenti le courant électrique peut-être. Moi aussi je ressentais ça. Alors. Eh ben oui, alors là, maintenant qu'on a pris conscience, ça devient beaucoup plus fastoche, la bricole. Maintenant qu'on a le truc... En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on veut savoir si l'autre ressent la même chose, en fait. On veut savoir si l'autre ressent la même chose. On veut savoir si c'est réciproque, ouais. On veut savoir si c'est réciproque, on veut savoir ce qui se passe dans la vie de l'autre, on veut savoir si l'autre a commencé quelque chose, on veut savoir si elle a fait des choix, on veut savoir si elle est engagée avec quelqu'un d'autre, ou est-ce que l'autre personne a effectivement, suite à la séparation, fait des choix qui étaient différents. Et en fait, vous allez remettre en cause, ça, en fait, je vais vous le dire clairement, vous ne saurez pas si l'autre s'est remis avec quelqu'un ou pas, hein? Parce que là, en fait, c'est à vous d'y aller, en fait. Si vous n'y allez pas, vous n'aurez jamais la réponse. En fait, on vous demande de vous rapprocher. Si vous voulez la vérité, il vous faut vous rapprocher. Ni plus, ni moins. Bon, voyons voir.
Vous voulez pas la dernière? Bon, allez la chercher. J'aime pas, mais bon. Ah là 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 là. Début de la prospérité. J'ai mes enfants qui montent à pas de velours. Ils essayent de pas faire de bruit. Bien, on a le début de la prospérité. Si vous y allez, toutes les choses vont s'accélérer. Finalement, tant que vous retiendrez en fait tout ça, vous allez être dans le mental. Ça va pas le faire. D'accord? Effectivement, pour certains et certaines, il va peut-être falloir mettre vos projets sur pause. Parce que pour moi, vous avez un mécontentement, mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de beaucoup mieux après. Je sais pas moi, je vais vous le dire honnêtement, vous êtes vu une maison qui vous plaisait, vous vouliez l'acheter et tout, vous avez mis des choses en place pour pouvoir l'acheter cette maison. Et puis là, en fait, vous réalisez que votre autre est votre autre, vous réalisez que c'est l'homme ou la femme de votre vie, qu'il vous faut passer à l'action, qu'il vous faut vibrer l'amour, que vous êtes destiné à ça. Là, on vous demande d'être honnête avec votre autre pour pouvoir rétablir l'équilibre, se remettre en harmonie, se remettre au diapason, on me dit. Pourquoi pas? Là, le fait de mettre finalement en pause ces projets, vous avez la sensation de tourner le dos. Vous avez la sensation de mettre de côté. Mais on vous dit que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que les choses se mettront beaucoup plus facilement en place après et une prospérité stable va se mettre en place et ne sera qu'un atout. Mais pour moi, il y a quand même de la stabilité. Vous n'avez pas été bien. Vous n'avez pas été bien et ou carrément, vous n'êtes pas bien. Bah oui, on se sent seul. On a fait des choix précédemment. Aïe, 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 aïe. Et oui. Bon, mais là, on n'est pas heureux. Hein, on n'est pas heureux parce que on a quitté l'autre. Voilà, il y avait des conflits. Il y avait des conflits, on ne s'entendait pas bien. Et là, on s'est mis dans le sacrifice. On a quitté l'autre parce qu'on n'arrivait plus à gérer nos émotions. Et là, aujourd'hui, on revient triomphante. Donc, écoutez, prenez le temps. Mais on va aller voir un peu plus loin, voir ce qui s'est passé sur la situation. Qu'est-ce qui vous a amené à quitter cette personne? Qu'est-ce qui vous a amené à quitter cette personne? C'est ça, en fait. L'infortune. Ah oui, ça se passe pas bien. C'est ça, en fait. Il y a du pourparler. Aïe, aïe, oh. Alors là, ma Brenda, eh ben, on est mal, hein. Alors, wouh. Alors, là, en fait, je vais le dire, vous vous êtes mis tout seul, le nez dans le caca. Parce qu'en fait, vous avez cherché à l'extérieur, et c'est ce que je disais au départ, en fait, vous avez été chercher à l'extérieur la guidance alors qu'elle est à l'intérieur, la guidance. Du coup, là, il y a un entourage qui a profité de ça. C'est des gens qui n'ont pas été d'accord, en fait. Qui n'ont pas été d'accord sur la personne de votre cœur, en fait. Et finalement, aujourd'hui, vous êtes séparés. Aujourd'hui, vous êtes en non-communication. Aujourd'hui, vous avez la sensation de l'avoir perdu. Et même aujourd'hui, vous comprenez que déjà, vous vous êtes trahi vous-même. Mais c'est qu'en plus, en fait, les autres vous ont trahi, en fait. Les autres vous ont trahi. C'est pas un entourage qui est sympa. En fait, c'est même ça, voilà. On s'y attendait pas. On s'y attendait pas. Parce que si vous deviez être honnête, quand vous étiez avec l'autre, ça se passait bien. Vous étiez apaisé, vous étiez en sécurité, vous étiez rassuré. C'était calme dans votre esprit. Vous aviez vos petits plaisirs, vous aviez votre paix, votre stabilité. C'était calme. Vous alliez bien. Et puis là, d'un coup, boum! Eh ouais, regardez, fatalité, trafic.
En plus, ce que je ressens là, vous voyez, c'est un couple qui, quand ils étaient ensemble, alors il y a eu des conflits, voilà, je n'en doute pas, d'accord? Effectivement, en fonction de votre parcours, vous avez pu vivre des conflits, des désaccords, il y a une opposition, d'accord? Cette opposition, au lieu de la transformer en une complémentarité, c'est-à-dire qu'une fois que la différence se complète avec la différence de l'autre, vous avez un apaisement, vous avez une harmonie, parce que personne ne va empiéter sur les plates-bandes de l'autre. Quand vous êtes en opposition, tout le monde croit qu'on se marche sur les pieds, tout le monde croit que l'autre veut nous soumettre, tout le monde croit que l'autre veut prendre le contrôle, et en fait, pas du tout. Là, vous avez laissé des gens venir à l'intérieur de votre bulle, à l'intérieur de votre relation, vous avez mis des choses en place et qui finalement ont tout ruiné. C'est à cause des autres, en fait. Vous avez coupé, vous avez mis fin, en fait. Et c'est pour ça que vous avez la sensation d'avoir perdu tout ça, parce que vous avez laissé faire les choses. Et ouais. Bon, ben, on a une femme. Hein. Une femme. Votre autre est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré au travail. Que vous avez trahi, hein, d'ailleurs, accessoirement. Bon, on aimerait... Bon, déjà, va falloir faire le tri, d'accord? Va falloir faire le tri dans vos énergies tierces. Parce que là, pour le coup, votre entourage qui met le bazar, qui vous fait prendre des décisions, bon, mais ça, c'est du jamais vu. En plus, voyez, ennemi, fatalité, j'ai la maison. D'accord? Donc, ça, c'est du très proche entourage. La famille, les amis très, très proches, les meilleurs potos, là, vous voyez? Voilà. Ça, c'est les meilleurs potes. Voilà. Voilà, voilà. Du coup, là, vous faites rien. Hein, vous faites rien. En fait, vous attendez... Non, c'est pas que vous faites rien. Vous attendez un signe de sa part pour pouvoir réenclencher la conversation, pour pouvoir faire tout ça. Sauf que là, on vous dit que n'attends pas le signe parce que c'est à toi de bouger. Là, tu bouges pas. Et tant que tu bouges pas, le mouvement ne se remet pas. Donc là, il y a des choses. Hein, vous allez découvrir des choses. Hein. Vous allez découvrir des choses sur elle. Vous savez qu'elle peut vous aider accessoirement. Parce que là, il y a quand même... j'ai la santé. Ah. Ah là là. Oh putain. Oh, en fait. D'accord, ça y est, j'y suis. Elle. Votre autre. Elle est médium. Elle est comme Caro. Elle est médium. Et oui, en fait. C'est son travail, en fait. Elle a la canalisation des guides. Elle a la canalisation des guides. Et là, ouais, c'est un travail à domicile qui est en pleine expansion. C'est en pleine expansion. Elle est en pleine expansion. Elle a l'impression d'avoir moins de guidance, d'ailleurs. Elle a la sensation d'avoir moins de guidance, d'avoir moins de... ouais, moins de guidance. Et pourtant, elle va franchir une étape, là. Il y a une petite ascension qui arrive pour la Brenda. Il y a une petite ascension, là. Bon. Moi, je vous le dis, vous avez des choses à découvrir sur elle. Elle peut vous aider. Elle peut, en fait, elle peut vous faire découvrir des choses qui sont enfouies en vous. Elle est peut-être, parce qu'il y a la médecine, là, quand même. Il y a le... Elle est peut-être thérapeute, peut-être coach, peut-être guérisseur, énergéticienne. Elle est peut-être... voilà, tout ce qui va être rattaché au développement perso, à la guérison des blessures. Vraiment, c'est quelqu'un qui peut vous aider à y voir plus clair. À comprendre les synchronicités et comment vous avez été trahi. Parce que vous avez été trahi, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, vous avez été trahi. Ouais. Il y a de la méchanceté. Vous attendez un signe de sa part. Vous attendez un signe de sa part et vous bougez pas. Sauf qu'à un moment donné, c'est pas elle. C'est pas elle qui bougera. Bon, quoi qu'il en soit, waouh! On a du couple sacré là. On a du couple sacré. Vous avez un entourage qui a été très négatif. Quelqu'un qui a... Vous avez même peut-être fait preuve de méchanceté.
Vous avez fait preuve de méchanceté. Et finalement, en fait, c'est même peut-être votre entourage a fait preuve de méchanceté vis-à-vis d'elle. Et là, pour le coup, vous en êtes rendu malade. Vous en êtes rendu malade et vous en rendez peut-être malade de l'avoir perdue. De n'avoir pas su la retenir. Ou d'avoir coupé. De ne pas avoir bougé. En fait, mon coco, Brian, Brenda, là, c'est toi qui as mis fin. Mais là, si tu veux que ça bouge avec Brenda, mon petit Brian, là, faut bouger, là. En fait, tant que tu te bouges pas la saucisse pour pouvoir aller chercher le couple sacré, eh ben, il va pas venir à toi, la bricole. Bon, on est envahi par ses émotions, on est envahi par les souvenirs, et quelque part, ça nous fait prendre du retard. Alors, ça nous fait prendre du retard, pourquoi? Parce que, ben, en fait, parce qu'on sait qu'on l'a trahi. Parce qu'on sait qu'on l'a trahi, et parce qu'elle... Ah, en fait, elle le sait, en fait. Elle sait comment vous l'avez trahi. Vous l'avez déjà trahi au travail. Bon, vous l'avez rencontré au travail, d'accord? Vous l'avez trahi au travail et elle le sait. Elle le sait déjà. Donc, arrêtez de vous esquinter la bricole de... Si je lui dis, elle va être fâchée, en fait, elle le sait déjà. Elle le sait déjà. Voilà, voilà. Allez, moi, j'aime bien les tirages comme ça, en fait. Allez, c'est... En fait, vous vous inquiétez. Vous vous inquiétez de comment elle va réagir de ça alors qu'elle sait déjà tout, en fait. Elle sait, en fait, c'est même ça, elle sait comment vous vous faites pouiller énergétiquement par votre entourage, comment vous vous faites manipuler, elle sait que vous l'avez trahi par le passé, elle sait que vous êtes un couple sacré, elle le sait en fait. Elle le sait. Vous avez cette attraction, vous avez ce magnétisme, vous avez les ressentis en fait. Vous avez tout ça et vous bougez pas, vous. Pourquoi on ne bouge pas? Alors là, dans ma fin d'année, parce que alors, moi, voilà, j'essaie de comprendre. Pourquoi qu'on ne bouge pas? Ah, me dis pas celui-là. Ah, alors, pourquoi qu'on ne bouge pas? Allez. Ah, on veut se punir, on me dit. Ah, bah, oui, on veut se punir. Alors, pourquoi on ne bouge pas? Pourquoi on laisse faire? Pourquoi on laisse faire l'entourage? Parce que c'est ça, en fait. Pourquoi on laisse faire comme ça? Pourquoi on ne bouge pas? Pourquoi on ne bouge pas? Pourquoi on ne bouge pas, là? Et c'est ce que je vous disais précédemment. Bah ouais, bon. En fait, c'est ça, je vais vous le dire honnêtement. Vous avez laissé... Ouais, bah, vous avez laissé votre entourage prendre le dessus. Aujourd'hui, en fait, vous comprenez que ben, la rencontre avec votre autre, c'était... Wow! C'était la femme de votre vie. C'est ça, en fait. Vous bougez pas parce que vous avez peur qu'elle vous massacre, en fait. Vous avez peur qu'elle vous massacre. Mais je vais vous le dire, là, tout à l'heure, je vous disais que c'était quelque chose, c'était une histoire, même s'il y a eu du conflit, c'était une histoire qui était calme, qui était apaisante, qui était sécurisante, qui était rassurante pour vous. Ce que j'ai ressenti tout à l'heure, c'était de la douceur. Vous savez, c'est cocooning, c'est... Une fois qu'on est dans les bras de l'autre, il n'y a plus rien qui existe. Et en fait, vous avez peur de prendre la porte, mais en fait, vu qu'elle sait déjà tout. Elle sait déjà tout. Je vois pas ce qui pourrait la surprendre aujourd'hui. Je vois pas. Pour moi, c'est même peut-être elle qui va vous apprendre des choses sur vous-même. Moi, je suis pas sûre, là. Je suis pas sûre que vous puissiez... en fait, non, en fait. Elle a grandi de par son travail, elle a grandi par de ce qu'elle a découvert, parce que, mais, oui, elle a peut-être fait déjà ce travail d'épurer les colères, d'épurer tout ce qui était émotion négative par rapport à ce qu'elle a appris. Effectivement, quelque part, pour vous, aujourd'hui, le travail, il est prémâché. Il est prémâché parce que vous allez lui dire, ah ben, j'étais dit ça, ou j'ai fait ça, ou j'ai pas réagi comme ça, enfin bon, bref, peu importe ce que vous allez lui dire. Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même quelque chose qui, elle le sait. En fait,
Elle le sait. Pour moi, c'est quelqu'un qui a des capacités. Elle est thérapeute, quelqu'un qui est, oui, c'est ça, thérapeute, thérapeute, coach, énergéticien, kinésiologue, naturopathe, sophrologue, faites ce que vous voulez. C'est une personne qui a déjà fait son cheminement personnel. Là, si vous voulez, vous avez parfaitement conscience que vous avez été heureux précédemment. Vous savez, c'est cette douceur que je ressens. Là, c'est vraiment, ah merde, putain, oh là là. Et maintenant que vous avez pris le temps de réfléchir, que vous réfléchissez mieux par rapport à votre entourage, hein, parce que votre entourage, on a de la jalousie. On a de la jalousie. En fait, ils vous ont amené, il y a eu de la méchanceté, il y a eu de l'hypocrisie, il y a eu... En fait, si les choses se sont arrêtées entre vous et votre autre, c'est parce que vous avez pris cette décision. C'est parce que vous avez été guidé par votre entourage à prendre cette décision. Alors, on ne va pas leur jeter des cailloux parce que vous êtes responsable de ça. C'est vous qui avez fait le choix de laisser votre entourage prendre le dessus. Il y a des choses à libérer au niveau de l'entourage. Alors, je m'explique. Parce que là, on a quand même ce truc de l'hérédité. Il y a peut-être... on remet en cause, si vous voulez, votre place en tant qu'homme. En tant qu'homme. Parce qu'en fait, on laisse... En fait, l'entourage se fait passer pour finalement... En fait, ah ouais, c'est ça, en fait. En fait, on veut vous garder sous sa coupe. On veut vous garder sous la main. On veut vous garder... oui, c'est ça, on veut vous garder. C'est quelqu'un qui veut vous garder. C'est la personne qui fait en sorte que vous quittiez votre autre veut vous garder. Pour quelle raison, je ne sais pas. Il y a quelque chose avec le passé, donc soit avec quelqu'un de votre entourage qui est déjà présent, effectivement, il y a peut-être une vengeance personnelle, ou sinon il y a peut-être un karma à épurer, il y a quelque chose à libérer. Je vais vous le dire honnêtement, vous vous êtes peut-être fourvoyé dans l'illusion, parce que vous pensiez que c'était trop de conflits, peut-être parce que l'autre qui voulait vous garder... L'autre qui voulait vous garder vous a dit « Non, mais reste près de moi, moi je vais prendre soin de toi. » Alors, c'est peut-être pas dit comme ça, mais c'est « Oui, mais bon, tu sais, l'autre, attends, t'as vu comment elle réagit, elle est toxique, elle est pas bien, elle est... » Enfin, voilà, enfin, moi, je m'inquiète pour toi, attends, tu comprends? Je m'inquiète pour toi, tu mérites mieux que ça. Attends, il faut que tu fasses attention, en fait. C'est quelqu'un qui va te bouffer. Bah oui. Blessure de l'abandon, là. J'ai peut-être du masculin sacré, là. C'est quelqu'un qui va te bouffer. Quelqu'un qui va prendre toute ta thune. Quelqu'un qui va... On me dit opportuniste. C'est quelqu'un qui est peut-être opportuniste. Ou... Ah non. Ah, on a peut-être dit de votre autre qu'elle était ou qu'il était opportuniste. Ah ouais. Alors que c'est votre cadeau de la vie, en fait. Enfin bon, opportuniste, bon. Ok. Bon, ben, il y en a certains, ils savent plus quoi inventer, en fait. Bon, enfin bref. Bon. Bon, il y a quelque chose qui va être mis en place, une opportunité. Oh oui. Ah oui, c'est ce que je vous dis. En fait, moi, je vais vous le dire clairement. Vous vous sentiez pas bien, d'accord? Boum, la source. Bien. Et là, boum, trahison. Ok, bon. Là, moi, je vais vous le dire. Vous étiez peinard, en fait. C'était compliqué avec votre autre parce que vous n'avez pas réussi à trouver l'équilibre. Ok, on a vu, next. Là, vous étiez heureux. Parce que, en fait, c'était peinard. Je l'aime, machin, patin bouffé. Ok? C'est le monde des bisounours, là, voyez? Mais vous vous êtes retrouvé instable. Il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait que vous êtes retrouvé instable. Alors, attendez, parce que je voudrais compléter.
compléter sur l'instabilité. Parce que pour moi, il y a quand même quelque chose là qui vous a rendu instable avec l'autre. Alors, est-ce que c'est les conflits? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que, voilà, il y a quelque chose qui vous a rendu instable. C'est une femme. Ah, ouais. Oh. Ça s'est fait vite, trop vite. Il y a quelque chose, il a fallu arriver à jongler avec une situation, avec une femme. Il y a une femme qui a foutu le bazar. Et on est parti en fait. On est parti. Instabilité. Oui, c'est ça. En fait, on savait plus. On savait plus ce qu'on voulait. On savait plus. Ouais. Alors vous voyez, en fait, on voulait quelque chose de bien, on voulait quelque chose de concret, on voulait récolter la vie, on voulait, en fait, si vous voulez, on voulait le pactole, le jackpot. Mais en fait, il y a une situation, une femme qui est venue mettre le bazar, quelqu'un qui est arrivé très vite dans votre vie, dans votre vie ou dans celle de votre autre. Enfin bon, bref. La nana, elle est arrivée super vite. Vous, ça vous a déstabilisé. Ça vous a perché là-haut. Merde. Oh là là. Et là, en fait, vous, au départ, il y a eu des conflits avec l'autre. Il y a eu des conflits qui n'ont pas été réglés. Et il y a peut-être des choses, on a du mal à trouver l'équilibre. Parce qu'effectivement, si on est dans un couple sacré, il est fort probable qu'il y ait des oppositions. Les oppositions, il ne faut pas en faire des différences, il faut en faire une force. Bon, enfin bref, il ne faut pas appuyer sur le mauvais levier. Là, pour le coup, vous êtes influencé. Là, je vous le dis, vous êtes influencé. Donc, on revient encore une fois sur le tableau précédent. Là, il y a quelqu'un qui vous a dit, mais reste avec moi, mon petit biquet. Reste avec moi. Reste là, moi, je vais prendre soin de toi. Tu vas en trouver une autre, t'inquiète pas. Alors, peut-être que cette femme, c'est peut-être la suivante. Parce qu'il y a peut-être une suivante aujourd'hui. Cette femme, c'est peut-être quelqu'un de proche. On l'a vu tout à l'heure, c'était à la maison. Pour moi, c'est peut-être quelqu'un de proche. Une mère, une sœur, une tante, une cousine, voilà, ou votre meilleure amie. Voilà. Bon, enfin bref, elle a mis le bazar. Elle a réveillé le passé. Elle a réveillé le passé. C'est ce qui vous a mis, voilà, plus. Bref. Du coup, vos amis, le seul cadeau qu'ils vous ont fait, c'était ça. Là, il y a un cadeau empoisonné. Vous voyez la bricole? C'est le cadeau empoisonné. Alors, l'amitié. On a fait le choix de l'amitié. Il y a quelqu'un qui a dit non aussi. Bon, remettez en fonction de votre situation. Ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, l'amitié. Ah oui, bah super. Alors, il y a quelqu'un qui est sur... il y a quelqu'un qui tient position, il y a quelqu'un qui est sur la défensive, hein, on ne va pas le cacher, qui est sur la défensive, quelqu'un qui ne se voit pas, en fait, vous voyez même pas que vous êtes manipulé, en fait. Non, mais... Vous êtes manipulé par votre entourage. Bon. En fait, bon, ça me fout les boules. Là, vous voyez, bon, il y a de fortes chances que celle qui vous manipule aujourd'hui soit une amie, soit quelqu'un avec qui vous êtes en relation, quelqu'un qui fait tout pour vous retenir aujourd'hui. Peu importe les moyens qu'elle utilise, elle fait tout pour vous retenir. Et en sachant qu'elle appuie sur une chose, c'est sur le passé. Elle doit appuyer sur la trahison. Elle appuie sur la trahison pour être sûre que vous ne partiez pas. Eh ouais. Eh oui, mais vous avez effectivement peut-être aujourd'hui l'envie de voir les choses différemment. Vous avez envie de prendre de la distance avec ces personnes qui vous entourent et qui ne vous sont pas profitables. Mais là, aujourd'hui, il se pose le truc malgré vos envies. Vous avez envie d'y retourner, vous avez envie d'écouter votre intuition, mais vous culpabilisez parce que vous avez pas... En fait, vous l'avez trahi, en fait. Vous l'avez trahi et du coup, vous savez même plus comment vous y prendre. Et là, il vous faut prendre de la distance, pas vous enfermer, pas bloquer la situation. Aujourd'hui, vous y voyez clair, en fait. Vous avez eu une prise de conscience,
que, ben mince, oui, voilà, bon. Il y aura une séparation à la maison. Donc, il y a de fortes chances que ça soit une nouvelle pépette. On a une nouvelle personne à la maison. On va se séparer parce qu'on s'enferme, il n'y a plus de communication, les choses sont bloquées, on n'arrive plus à avancer, on a envie de se barrer. Voilà. Faut être clair, hein. À un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Il y a des choses, vous étiez parti dans l'optique de construire quelque chose avec elle, de construire une famille, de retrouver votre tranquillité, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La seule ouverture que vous vous êtes créée, c'est celle de l'échec, la séparation. Il n'y a que comme ça que vous pourrez arriver à repartir sur de bonnes bases. Et là, il y a quand même quelque chose, vous la ressentez physiquement. Il est même peut-être probable que vous ayez les montées de Kundalini. Renseignez-vous, enfin, je ne sais pas, vous ressentez des trucs dans le corps, mais renseignez-vous de ce que vous vivez. Ne soyez pas comme des moutons en fait. C'est là j'ai l'impression d'avoir un mouton. Là, j'ai mal à la tête, je prends un cachet pour la tête. Pourquoi vous avez mal à la tête? On s'en fiche. J'ai pris le cachet maintenant. Et là c'est pareil. J'ai des ressentis. Des ressentis sur quoi? Je sais pas. J'y ai pas fait attention. Voilà. Et là, effectivement, on se crée le blocage. On se crée le truc. En fait, il faut le ressenti et la synchronicité pour vous dire, vas-y mon gars, c'est bon, tu peux y aller. Et en fait, vous y allez pas. Donc, là, il va falloir mettre déjà de toute façon, quoi qu'il en soit, il va falloir faire le ménage. Clairement, il va falloir faire le ménage. Bon, je voudrais voir un petit peu... Non, me dis pas celui-là encore. Bon, très bien, pas celui-là. Alors, je voudrais voir un petit peu ce qui se passe du côté de Brenda. Donc, l'autre qu'on a quitté pour une autre. Alors, qu'est-ce qui se passe? La thérapeute, c'est ça. La thérapeute. Bon, elle sait. Elle, par contre, il n'y a pas de difficulté. Elle sait, il n'y a aucun souci. Bon, c'est quelqu'un qui chemine seul. Quelqu'un qui a réussi à dépasser cette sensation de manque. Quelqu'un qui s'est détaché là. Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui retrouve l'équilibre. Quelqu'un qui a retrouvé l'équilibre. On me reprend. Quelqu'un qui a retrouvé l'équilibre. Quelqu'un qui aujourd'hui se sent bien dans ses baskets. Quelqu'un qui aujourd'hui va être bien dans ses pompes en fait. Hein. Elle n'a pas besoin de l'autre. Bien. Bon, ben, on est dans le détachement, c'est bien. Oui, ben, c'est ça, elle s'est créée l'ouverture. Là, oui, elle a des choses à mettre en place dans la matière. Elle est quelque part, d'une certaine manière, à la croisée des chemins. Là, c'est entre la mort et la naissance. On est sur ce parcours initiatique. C'est mourir à l'intérieur pour renaître à soi. Donc là, vraiment, on est sur quelque chose qui avance. Alors après, c'est une personne qui a connu aussi... c'est quelqu'un qui avait déjà les ressentis de son autre. D'accord? C'est quelqu'un qui avait déjà les ressentis de son autre et qui, à la séparation, s'est dit, en fait, je me suis trompée. Je me suis trompée, elle a traversé les épreuves, elle a traversé... C'est la nuit noire de l'âme, j'ai envie de vous dire, c'est la nuit noire de l'âme. Là, il y a quand même quelque chose qui la met profondément en échec. Elle a la clé à l'intérieur, elle sait, elle savait. Il a fallu qu'elle chemine pour pouvoir réussir à trouver effectivement les solutions, pour pouvoir réussir à trouver le bon équilibre dans tout ça et à couper avec ce qui n'était plus bon pour elle. Donc ça, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Ouais, elle aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a fait le point sur ses valeurs, c'est quelqu'un qui a fait le point sur le lien qui l'unit à l'autre. C'est quelqu'un qui a peut-être aujourd'hui envie de dire certaines choses. Quelqu'un qui a envie que les choses reviennent à la normale. Quelqu'un qui a envie de progresser, quelqu'un qui a envie d'avancer. D'ailleurs, le monsieur là, Brian, mon petit Brian, si tu retournes vers elle, n'y va pas pour foutre le bazar. Parce que honnêtement, tu vas te faire sortir. Hein. Ouais. Pouh! Regardez-moi si c'est beau ça. Réunion, fusion, science, saut. Pas. On met fin au passé parce qu'on prend conscience. Ouais, j'ai un monsieur qui s'est isolé là. Bon, pardonne-toi Brian, chemine, vite. Parce que là, ta Brenda, elle a des doutes. Et pour elle, il n'y a plus de message. Il n'y a plus de message, donc il n'y a pas de naissance en fait. Du moins pas la naissance que tu entends. Donc,
il y a quand même des choses, il y a des choses à comprendre. Ben oui, c'est la croisée des chemins. Même si elle sait l'évidence au niveau du lien, elle ne renoncera pas à cette évidence, mais elle continuera à avancer seule. Elle a cette sagesse aujourd'hui de pouvoir voir l'illusion quand elle s'installe, et aujourd'hui elle voit les choses complètement différemment. J'ai envie de te dire, elle a naché des ballons avant, c'est pas maintenant qu'elle va recommencer à zéro. Bon, il a peut-être été question de vous envoyer un message. Votre Brenda avait peut-être dans l'idée de vous envoyer un message. Bon, la question qui se posait là, c'est plus savoir si c'était un désir de l'ego ou un désir de l'âme. Bon, on n'a pas osé parce qu'on ne voulait pas se mentir à soi. Bon, eh ben on n'est pas tous voilà. On n'est pas tous des conquérants. Et là, du coup, ben là, aïe. Bon, waouh. Bon, et ben en fait, la petite, elle n'a pas bougé. Je vais te dire pourquoi. Pourquoi? Parce qu'elle se dit qu'elle s'est menti. Elle se dit que peut-être ça n'existe pas. Peut-être que toi, tu as tourné la page définitivement. Pourquoi? Parce que il y a une triangulaire là. Il y a le voyage. En fait, la foudre, là, en fait, là, le malheur, c'est parce que... Bon, disons-le, hein, voilà. Là, en fait, il y a une foudre parce qu'elle vous a croisé avec l'autre. Elle vous a croisé avec la nouvelle. Et donc là, effectivement, on a quelque chose qui vient se briser à l'intérieur. Elle était prête à envoyer un message, mais là, elle est en train de se dire qu'elle s'est menti à elle-même. Elle s'est rendue, elle s'est enfermée dans tout ça parce que, en fait, elle vous a croisé avec l'autre, le voyage. Et là, maintenant, elle est rentrée dans sa bulle pour rentrer dans une phase de pardon à elle-même. Pour dire, mince, ben, ma Brenda, je me suis trompée. Bon, mais c'est pas grave, on va se pardonner à soi. Et puis, on va pouvoir avancer. Ouais. Et voilà, la mort, le retour. Là, il y a quelqu'un qui était prêt à faire le pas vers vous, mais qui vous a croisé en fait, avec l'autre. Elle vous a croisé avec l'autre et là, c'est fini, il n'y a plus de retour. Bien. Il y a quelque chose qui vient de prendre fin. Bon, eh ben, on va voir comment ça va évoluer, mais maintenant, on ne va pas s'arrêter là. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit chat de l'amour? Il faut laver le chat. Oui, on lavera le chat après. C'est mon fils, il veut laver Pouquette. Voilà. Alors, comment vont évoluer les choses? En fait, là, moi je te le dis, en fait, il faut que tu retournes là. Bon. Bon, évolution entre Brian et Brenda. Parce que là, voilà. Tout bouge maintenant. Il y a une surprise. Ah, dis donc, la surprise, elle s'appelle mensonge. Bon. Il y a quelque chose qui stagne. Vous vous êtes trompé, en fait. Là. En fait, là, voyez, moi, je pense que là, tu vois, la Brenda, elle se dit, en fait, je me suis trompée, c'est pas lui. C'est pas lui, mon autre. C'est pas lui, mon autre. Mais là... Bon, du coup, le fait de lâcher l'affaire va quand même avoir un effet positif, notamment sur les blocages karmiques. Là, il y a une relation discrète et secrète. En fait, c'est parce que ça avait mal commencé au départ. Aïe. Ah ouais, en fait. Vous avez fait preuve de libre arbitre. Parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Bien. Bon, à un moment donné, voilà. Là, en fait, je vais vous le dire clairement. Là, vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Du coup, vous avez quitté votre âme sœur, votre flamme jumelle. Vous remettez en fonction de votre parcours. Mais là, vous avez mis fin. Parce que vous n'étiez pas prêt. Ok, je veux bien l'entendre. Mais là, en fait, votre autre vous a vu avec la pépette. Elle vous a vu, elle vous a croisé. Et là, c'est fini. Voilà. Donc, du coup, en plus, elle vous convenait pas, Pépette. Enfin, Pépette, pas Pépette. Brenda. Brenda vous convenait pas parce qu'elle avait peut-être un blocage matériel et financier à l'époque. Ah, et ouais. En fait,
Bon, en fait, vous avez... alors, on dit à Brenda que ses doutes ne sont pas fondés, que c'est bel et bien son âme sœur. Mais bon, je suis pas sûre qu'elle entende comme ça, la Brenda, là, tu vois. Bon, nous avons un homme ou une femme blonde. Et la fusion des sentiments. Bon, ben... et ouais. Bah oui, là, vous recevez des signes pour pouvoir actionner, mais vous bougez pas. Donc, alors là, c'est quand même le chien qui se mord la queue. C'est le chien qui se mord la queue parce qu'on vous dit que vous pouvez construire avec votre autre, que vous avez rencontré au travail. Vous pouvez essayer de construire. Bon, elle là, il va falloir vous adapter à elle. J'ai mal au cœur, dis donc, je vous dis ça, mais j'ai mal au cœur, ça me fait une pointe dans mon petit cœur. Il va falloir vous adapter à elle. Parce que là, de l'évolution, il peut y en avoir. Déjà, si vous vous bougez, parce que là, il faut, voilà, il faut appeler un chat, il vous faut comprendre ça. Parce que ça, en fait, un blocage karmique, on a quoi? Ouais, bah oui, c'est vous qui êtes bloqué, hein, blocage karmique. Hein. Ah ouais. Oui, parce que je voulais mettre des choses en place dans la matière. Ouais, ouais. Ben, tu vois, tu les as tellement bien rêvés, tes rêves, que du coup, t'as attendu. T'as rien fait. T'as pas bougé d'un iota. T'as rien fait. Voilà. Et finalement, avec la vie, t'es devenu aigri, t'es devenu manipulé, manipulable. Hein? Le truc, il est modulable à souhait. Hein? Et ben voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a? Un blocage matériel et financier. Blocage matériel et financier. Ah oui, ben oui. Et oui, parce que là, en fait, on a du blocage matériel et financier. Pourquoi? Pour se recentrer où? On se recentre sur le lien. On se recentre sur la guidance intérieure. On se relance. On se relance. Sur quoi se relance-t-on? Oh là là. Aïe, eh ben oui. Alors, voyez, entre... Alors, voyez, alors moi, ça c'est le truc. On veut là, on veut Alors, en fait, on a le roi de coupe, on a le roi qui est... il est amoureux, il est... voilà, ok? Le roi, il a été déstabilisé. On l'a vu tout à l'heure. Il a été déstabilisé. Là, du coup, il a envie que la situation se renverse. Il a envie que la roue tourne. Il a envie que les choses avancent. Il a envie, il a des espoirs. Il a des idées plein la tête. Et ça, pour des idées, il en a. Il n'y a pas de problème. Mais vu qu'il a été manipulé par les autres, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que lui, en fait, au lieu d'écouter sa guidance, il a préféré écouter Mère Gothel. Pourquoi Gothel? J'en sais rien, mais Mère Gothel. Il a préféré écouter elle plutôt que d'écouter sa guidance. L'intuition, on l'a mise au second plan. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on s'est trouvé une pépette qui passait par là, on s'est installé sûrement avec elle, et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on fait plus rien, plus de projet, on sort pas, en fait, on fait rien. On attend, on a envie de mettre des choses en place dans la matière, on ne le fait pas. Pourquoi? On a peur. On me dit on a peur. Bon, on a peur. Ok. Ok. Moi, je veux bien, hein, mais... Ah oui, il faut partir. Ah oui. Ah oui. À un moment donné, il vous faut aussi apprendre de vos expériences passées. Il vous faut apprendre de vos expériences passées. Il vous faut devenir l'empereur, en fait. Bon. Brenda, en face, elle a envie de concrétiser dans la matière. Brenda, en fait, au départ, c'est quelqu'un qui était idéaliste elle était idéaliste dans la conception de la famille. Quelqu'un qui était finalement c'est d'une faiblesse renforcée finalement. C'est quelqu'un qui est à la fois fort et faible, quelqu'un qui est capable de montrer sa vulnérabilité, mais qui est capable de montrer aussi une combativité, mais un truc de ouf. Quelqu'un qui était prête à beaucoup de choses pour vous. En fait, mon petit Brian, là, Brenda, elle voulait tout te donner. Elle voulait tout te donner. Elle savait déjà pour le lien. Hein. Tu t'es trompé sur ça, on me dit. Bon, elle a des idées qui se mettent en place aujourd'hui et elle n'a pas peur elle n'a pas peur de vouloir les mettre en place. Par contre, là, elle est dans une phase de repos. Elle a encore des choses qui la malmènent, des choses qui peut-être l'empêchent de prendre son envol. Mais quoi qu'il en soit, elle mettra fin à tout ça.
elle mettra fin à tout ça. Enfin, oui, bah là, c'est rapide. Hein. C'est rapide. Peut-être sur d'ici la prochaine pleine lune. Donc, prochaine pleine lune, ça nous amènera fin novembre. Voilà. Donc, peut-être là, d'ici la fin du mois, c'est peut-être une Brenda qui va peut-être mettre en place des idées pour pouvoir continuer son chemin. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer entre eux? Non, parce que moi, j'aimerais bien savoir, du coup, comment ça va évoluer. Voilà, c'est ça. Comment ça va... Il y a un retour à l'équilibre. Il y a un retour à l'équilibre, là, sur la prochaine pleine lune. D'habitude, je time pas, mais là, c'est sur la prochaine pleine lune. Il y a quelque chose, il y a un retour à l'équilibre, quel qu'il soit. Bon, j'ai de la concrétisation au niveau d'une famille. Il y a peut-être de la réconciliation dans l'air. Il y a peut-être de la réunion dans l'air. Ouais, il faut quand même sortir. Là, aujourd'hui, on n'est pas dans des bonnes dispositions. Ouais, j'ai la tempérance. On n'est pas dans des bonnes dispositions pour pouvoir construire, ok? Il y a encore de l'influence, il y a encore des choses à mettre en place. On est triste, on n'est pas bien, mais là, on a envie que ça bouge. On a envie de comprendre les choses. Là, on est en train de se mettre dans une phase de repos, dans une phase d'isolement pour pouvoir mieux percevoir la situation. La situation restera la même. Vous êtes destinés, le 2 de coupe, l'amour véritable. Putain, on en a qu'un dans une vie, n'allez pas vous perdre l'occasion d'être heureux, quoi. Bon, mais j'ai l'empereur, là. C'est à toi de bouger, Brian. Brian, mon petit Brian, bouge-toi. Bouge-toi, oui, casse-toi, casse-toi. Ça, c'est la meilleure idée que tu puisses avoir, c'est te casser. D'autres choses t'attendent ailleurs. Fais ça et fais ça vite, d'accord ? Allez, du coup, on va essayer de voir un peu plus. Alors, que va-t-il arriver pour nos deux tourtereaux? Bah oui, pour rester fidèle à soi. Oh. La superficialité. Il y a peut-être quelqu'un... Alors, quand lui va reprendre contact avec Brenda, là, il y a peut-être un truc de... ok, je suis fidèle à moi, mais attends, moi, maintenant, Brenda, moi, je marche sur des œufs avec toi. Parce que tu m'as trahi par le passé, parce que ça s'est pas fait comme... Ah oui, il y a la triangulaire. Alors, je vais vous le dire, vous l'avez quittée pour les raisons qui vous sont propres. Elle sait que vous l'avez trahi au travail, elle sait que vous l'avez trahi avec une autre personne, elle sait. Voilà, c'est bien, ça va bien se passer l'échange. Hein. Ça va bien se passer. Bon, c'est quelqu'un qui... Là, Brenda, elle a envie de stabilité. Elle a envie de sortir de la crise. Elle a plus envie d'avoir des conflits. Elle a plus envie d'avoir des mensonges, les masques. Elle a envie de donner naissance. Et pour ça, elle est prête à faire des efforts. D'accord? Brenda, elle a guéri. Brenda va recevoir un message. Et là, on va lui annoncer une séparation, quelque chose dont elle n'est pas au courant. Bah dis donc, il y a bien un truc, elle n'est pas au courant, Brenda. Oh putain. Elle n'est pas au courant de ça. Elle sait pour la triangulaire, elle sait pour la trahison au travail, mais elle n'est pas au courant qu'il y a eu de la séparation. Peut-être que vous êtes séparés de l'autre pépette. Ce serait pas mal quand même. Bon, mais quelque chose qui va venir mettre en lumière... quelque chose qui est inattendu, on me dit. Il y a quelque chose, il y a une attirance. On a l'impression qu'on ne peut pas se passer de l'autre. L'autre, c'est addictif. On a l'impression qu'on ne va pas pouvoir passer au-delà de tout. En fait, là, on a Brian. Et bien lui, il est obnubilé par sa Brenda. Il sait que c'est l'amour de sa life. Il sait que c'est elle et personne d'autre. Mais il n'a pas envie d'être soumis avec elle. Il n'a pas envie d'être dépendant d'elle. Du coup, ben, il a peut-être fait le choix précédemment de la quitter. Donc du coup, ben là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la foudre. Attends, tu vas pas sur ton chemin? Bim! Et là, du coup, on est dans l'épreuve. Bon, tout ça, c'est en fait aussi pour vous mettre sous le nez que tout va bien. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. C'est une chance, c'est une opportunité. Même si au travers de l'épreuve, vous le prenez aujourd'hui pour une difficulté, demain, ça sera du positif. Bon, quoi qu'il en soit, c'est peut-être quelqu'un qui va faire preuve de superficialité en revenant parce qu'on n'a pas trop envie de se mouiller. Voilà. Bon, on a été blessé parce que là, on comprend qu'on a fait le mauvais choix, on comprend qu'on s'est mis dans de beaux draps. Et là, du coup, on est quand même protégé. On va mettre fin à certaines choses. Il n'est plus question qu'on soit dans l'instabilité. Et bien évidemment, on envoie un message. On envoie un message qui, bon, on est un peu superficiel. Salut, ça va ?
Qu'est-ce que tu racontes de beau? Voilà. Bon, au lieu de rentrer dans le vif du sujet, on va jouer un peu de superficialité. Alors attention, parce que la Brenda va peut-être pas accepter ça. Bon, il y a le choix. Le choix, parce qu'on fait le choix d'y retourner, parce qu'on a l'attraction. On est attiré, on ressent des choses à l'intérieur. Là, ça se fera sur cet hiver. On a un Capricorne, Verseau et Poisson, quelqu'un qui se transforme et qui du coup va faire un choix. Hein. Donc quelqu'un qui était finalement superficiel et qui va devenir, qui va revenir les deux pieds sur terre. Pourquoi? Parce qu'on est enfin authentique avec soi. Et donc là, même si ça a pris du temps, on va pouvoir créer l'ouverture avec cette personne du passé. Quelqu'un avec qui on ne communique plus et avec qui on souhaite du coup une belle réconciliation. On ne sait pas trop encore. Alors, la réconciliation intervient avec un Bélier, Taureau, Gémeaux ou Cancer, Lion, Vierge. Il y a quelqu'un... On a envie de faire renaître, on a envie d'avoir une atmosphère chaleureuse, détendue. On a envie que ça soit sympa. Voilà, on a envie que ça soit sympa, on a envie... Bon, on a un peu de doute, mais ça va bien se passer, même si on est un peu méfiant. J'ai de la réconciliation sur cet automne. Balance, Scorpion, Sagittaire. Et là, on a un non. Non, pourquoi? Non. Non, pourquoi? Bon, non, pourquoi? Alors, qu'est-ce qui se passe? On va aller regarder ça. Ah, vous avez vu? J'adore, moi, la synchronicité. Alors... Et ouais, non à la défensive, non à ce comportement réducteur, non aux blessures, non, non, non et non. Là, on bouge. C'est bon, on met fin à ce cycle, on met fin à tout ça parce que là, on a une nouvelle idée, on a de l'amour dans l'air et on compte bien garder tout ça, on compte bien mettre des choses en place dans la matière et que là, aujourd'hui, rien ni personne ne viendra nous faire bouger d'un iota. Donc, l'entourage, je vous conseille de vous calmer parce que là, la situation, on va pouvoir soit être tous ensemble, soit on va être tous les uns contre les autres. Voilà. On va juste en reprendre une dernière. Le jugement et le 9 de coupe. Bon, écoutez, le roi de bâton et le 6 de bâton. Bon, j'ai plus rien à dire. Du plus. On a notre petite synchronicité. Âme sœur, flamme jumelle. Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles énergies. Je vous fais 1 milliard de poutous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.